Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous avons ce matin à faire la formation sur le module phytosanitaire. Notre formation se portera sur 2 relents. La première partie, purement livresque, va contribuer à vous montrer le rôle des 3 acteurs que sont l'exportateur, l'applicateur et l'agent phyto dans le cadre de la partie traitement phytosanitaire. Dans ces rôles joués par ces différentes parties, l'exportateur ou le déclarant aura à créer la demande de traitement et dans le cadre des opérations contribuant à cette création, il pourra stocker son dossier ou le soumettre à l'applicateur. À l'issue de cette soumission, il aura comme document une attestation de désinsectisation, appelée couramment AD. Après les opérations de l'exportateur, dans une deuxième partie, l'applicateur aura à traiter les produits à lui soumis par l'exportateur. Et dans ce cadre, il pourra rejeter le dossier, suspendre le dossier ou traiter les marchandises qui lui auront été transmises. Puis viendra l'agent phyto en vue de la confirmation du traitement. Il pourra donc soit invalider le dossier qui lui a été soumis, rejeter ce dossier ou confirmer le traitement qui aura été fait. Et nous aurons comme document l'attestation de désinsectisation appelée couramment AD, mais cette fois-ci cachetée. Le document que nous vous présentons là est une copie de cette attestation de désinsectisation. Notre deuxième partie de cette formation va consister à vous présenter comment chacune de ces parties va devoir matérialiser les différentes actions sur l'interface du guichet unique. Nous nous connectons donc en tant que déclarant pour jouer le premier rôle. Et cliquons sur le bouton Connexion. Après avoir renseigné notre login et notre mot de passe, nous sommes redirigés sur l'interface du guichet unique du module Traitement phytosanitaire. À l'extrême gauche, dans le cadre des opérations, nous avons plusieurs liens. Créer traitement phytosanitaire, créer contrôle phytosanitaire, créer certificat phytosanitaire, rechercher certificat phytosanitaire, rechercher contrôle phytosanitaire et rechercher traitement phytosanitaire. Voilà donc les différentes actions que pourraient poser les différents acteurs sur l'interface du guichet. La page de recherche, à travers les critères que sont le statut, le numéro de demande, la référence certificat, référence utilisateur et autres informations, pourrait permettre à l'opérateur connecté, en l'occurrence ici le déclarant, de pouvoir retrouver les dossiers préalablement renseignés, soit en combinant les informations, soit en cliquant simplement sur le bouton Rechercher. En bas de page, dans le cas du tableau de résultats, il aura l'ensemble des dossiers de son entreprise sur différentes pages. La formation de ce jour portant sur le rôle de création du traitement phytosanitaire par le déclarant, nous allons ensemble cliquer sur le lien Créer traitement phytosanitaire. Nous sommes redirigés sur la page de création du traitement phytosanitaire. 6 boutons nous sont présentés. Le bouton Exporter fichier sanitaire, fichier XML, nous permet de pouvoir extraire le contenu d'un dossier préalablement renseigné, de l'enregistrer et par la suite de l'importer sur notre formulaire afin d'impacter les différents champs. Quant au bouton Vérifier, il nous permet de contrôler si nous avons effectivement renseigné tous les champs obligatoires. Le bouton Stocker, quant à lui, nous permet d'enregistrer nos données sur l'interface du guichet
sans pour autant les transmettre à l'applicateur. Le bouton Soumettre transmet notre dossier à l'applicateur en vue du traitement de nos marchandises. Quant au bouton Fermer, il nous permet purement et simplement d'abandonner l'opération en cours. Nous allons commencer par renseigner manuellement notre formulaire par le champ Référence utilisateur. Le champ Référence programme de traitement n'étant pas obligatoire, nous le passons. Le code nature de produit, nous prenons le cacao en fève. Le mode de transport, le transport maritime, le moyen de transport, le nom du navire devant transporter nos marchandises, notre consignataire, Maersk, la date d'embarquement, le 11, le code pays de destination, la France, le code lieu de déchargement des marchandises à destination, un port français, la date proposée du traitement de nos marchandises, le premier, à quelle heure? À 10 heures. Le champ volume étant destiné aux produits ligneux, nous n'allons pas le renseigner. Et passons donc à l'onglet suivant, l'onglet Entité. Les détails exportateurs, nous prenons Bolloré. L'exportateur réel, détail exportateur réel, « 15 rue des Acacias, Abidjan. Le destinataire réel, chocolat, de France. 75 017 Paris. Le demandeur, Monsieur Koné, son numéro de téléphone, son mail. Et nous passons à l'onglet suivant, l'onglet Traitement, où nous allons renseigner le magasin ou l'entrepôt où se trouvent nos marchandises à être traitées, les détails applicateurs, et nous sommes censés avoir renseigné l'intégralité de cet onglet. Passons à l'onglet Marchandises. Et pour renseigner cet onglet, nous allons cliquer sur le bouton plus pour ajouter nos marchandises. Nous avons une page où nous entrons le code SH des marchandises à exporter. Cacao brut en fève de qualité supérieure. Description des marchandises. Cacao ivoirien. Récolte 2021, 2022. Campagne 2021, 2022. Code pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Marque de colis, Cacao Ivoire. Nature des colis en sac. Numéro du lot 45. Quantité 285. Poids net 25 025.
poids brut 25 283. Et ne pas oublier de cliquer sur le bouton Ajouter pour que soient prises en compte toutes nos informations renseignées. Au niveau des pièces jointes, nous ajoutons notre facture, la référence de notre facture, la date de notre facture, et nous allons télécharger cette facture que nous avons préalablement scannée et qui se trouve sur notre ordinateur et la joindre à notre dossier. Cela étant fait, nous allons cliquer sur le bouton Vérifier pour voir si nous n'avons oublié aucun champ obligatoire. Nous avons un retour d'information du guichet. La vérification du document est réussie et sans erreur dans la partie en bleu. Nous pouvons stocker notre dossier ou soumettre notre dossier. Nous prenons l'option de la soumission à l'applicateur et pour ce faire, nous cliquons sur le bouton Soumettre. Nous avons un pop-up nous demandant la confirmation de notre action en cours. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre ce document? Nous cliquons sur le bouton Oui et attendons le retour d'information du guichet. Notre dossier a été soumis à l'applicateur avec la référence TRD 2022-30141 au statut soumis. Remarquons qu'instantanément, nous avons le bouton Imprimer nous donnant l'attestation de désinsectisation au brouillon. Nous vous montrons cette attestation tout en espérant qu'en tant que déclarant ou exportateur, vous avez vu et su comment renseigner cette interface de façon manuelle et de transmettre par la suite votre demande à l'applicateur. Cela étant fait, nous vous remercions pour cette formation et vous invitons sur le guichet unique pour de prochaines formations. Avant toute chose, nous vous montrons l'attestation de désinsectisation avant de vous dire au revoir et merci. Voici donc notre attestation de désinsectisation au brouillon. Pas de cachet de l'applicateur, pas de cachet du chef de bureau. Voici l'attestation de désinsectisation. Nous vous remercions et vous invitons à une prochaine formation sur le guichet unique du commerce extérieur. À bientôt.